un biker ici de prendre en charge justement l'aspect technique des choses et la sécurité. Alors, qu'est-ce que vous vérifiez justement sur ce contrôle? Justement la sécurité, tout ce qui peut être coupant, les freins, les pneus, tout ce qui est sur la sécurité, les rétros qui ne dépassent pas. Par contre, il y a un gars qui s'est présenté avec des sacoches qui étaient bien rondes. Moi, ça ne me dérange pas à partir du moment où il n'y a pas de problème. Alors, tu t'occupes du contrôle technique avec toute ton équipe et en plus, tu nous fais la joie de nous présenter une collection d'Aginaton et par terre et notamment la fameuse butte qui t'a coûté cher la semaine dernière. Tu as réussi à la remettre complètement en état et qu'elle soit belle et présentable aujourd'hui. Oui, c'était 15 jours de travail intensif. On a aussi nos partenaires, je ne vais pas citer la Sectem et Avon qui nous ont aidés. Mais on a réussi, on a été obligé de changer pas mal de visseries, on a eu des problèmes moteurs avec la chauffe. Voilà, mais on a réussi à la sauver, c'est le principal, elle est là, bien présente. Bon, il faut là, t'as ton bras, ta main. La peau, ça repousse, hein, on a l'habitude, ça continue, quoi, le show must go on. Formidable. D'autres machines également, ce Tivoli, des machines qui tiennent à dur également. Là, on a notamment la moto d'un Français, du premier Français qui a été champion du monde, Patrick Ponce. C'est sa 500 cm3 de 1980. À côté, on a une autre 500 Yamaha qui n'est pas du tout pareil. C'est la 500 Yamaha d'usine qui a été à Kenny Roberts en 1981. En 82, c'est Benoît Buffet qui la pilotait et malheureusement Guido Pacci qui en 1983 est décédé sur des essais. Après, on a toujours français une Kawasaki Performance qui a couru au Bol d'Or en 79. Les pilotes étaient un champion du monde pour l'époque et un vice-champion du monde. C'était Ballington et Valdé, bien connus. À côté, on a notre plus ancienne moto que l'on possède, c'est une moto de 1963. C'est une CZ, une machine des pays de l'Est, une 250 monocylindres, double allumage, un peu technique aviation. Voilà dans l'idée. Après, on a une moto qui change complètement, qui est moderne dans l'idée. Ça part d'une idée de moto de route, c'est une superbike qui court aux États-Unis. Celle-là apparemment appartenue à Coulet ou à Crosby. C'est une moto, la moto de route dont elle est dérivée fait à peu près 250 kg, celle-là fait 174 kg, c'est-à-dire à peu près 80 kg de retiré grâce à des emplois de magnésium, titane un peu partout. Et là-bas, juste après, on a la Suzuki de Jack Findlay. Ça, c'était mon rêve de gosse, parce que je roulais en 750 GT à l'époque. Et cette moto est vraiment la première 750 Suzuki d'usine qui était fabriquée par cette firme japonaise bien connue. Voilà, les Suzuki, on vous rappelle effectivement qu'on fête les 30 ans du GSX-R cette année ici au Classic Days. Tu nous parlais de la CZ, c'est vrai que c'est une machine qui est tout à fait étonnante, sa motorisation est étonnante. Alors tu parles d'aéro, et je parle aussi de motonautisme, parce qu'ils étaient sur ces moteurs-là, ils étaient notamment avec Koenig, ils étaient vraiment très très performants les gens de l'Est là-bas. Oui, Koenig était dans le bateau, CZ, il y avait Jawa, après ils se sont unis, mais dans ces années-là, Jawa se battait contre CZ. Ça faisait surtout partie d'un championnat des pays de l'Est qui recouvrait certains circuits en Yougoslavie, jusqu'à l'Allemagne de l'Est. Il y avait des courses jusqu'au, enfin pour citer le plus à l'ouest, jusqu'au Sachsenring. C'était un petit circuit. Cette moto a quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'était la moto la plus rapide vers 1966-67. Et le gars à qui je l'ai acheté, qui était marié, qui avait des enfants, voulait la moto la plus puissante en Tchécoslovaquie et a vendu sa maison. Il est parti avec sa femme, ses enfants, et avec toute la maison, il a racheté cette moto. Donc une moto unique. Et donc là, on a aussi donné souvenirs. Il avait des photos des magazines de l'époque. Et le cordonnier du village, a fait un tir pour lui de la première. Extraordinaire, ça c'est des belles histoires. Écoute, on te laisse bosser parce que c'est vrai que tu es bien occupé pour toute la matinée.
et puis on aura l'occasion de venir te voir un petit peu dans la journée ce week-end. Merci à toi Gérald en tout cas pour tout ce que tu fais pour cette superbe exposition. Venez voir la moto de Pépé, elle est là, j'allais dire en chair et en os, et surtout venez contempler cette superbe collection. Un grand merci à toi. Moi c'est un grand merci, disons que nous on travaille sans arrêt sur ces motos-là, moi notamment quasiment jour et nuit. Et le meilleur remerciement que j'ai, c'est quand les gens, le public vient avec un sourire et que j'entends tu te rappelles cette moto, etc. C'est le plus grand remerciement que j'en ai. C'est ma paye, je vous remercie pour ça. Au revoir. Merci à toi Gérald. Voilà donc une belle entrée en matière. Si vous avez envie de vous faire plaisir, venez encore une fois. Et en plus, la collection elle est juste sublime. Et donc ben voilà, c'est juste là, c'est à l'entrée, et puis enfin à l'entrée du circuit avec bien entendu le contrôle technique.